L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Marc-Israël Selem, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu dans notre studio ce matin. Merci de m'avoir invité. Voilà, alors nous avons choisi avec vous de reprendre, grâce à vos photos, je rappelle que vous êtes grand reporter et photographe au Jérusalem Post et que vous êtes l'un des photographes les plus célèbres aujourd'hui d'Israël, on peut le dire. Hein. Je vous propose, nous avons parlé de revenir, de faire une sorte de rétrospective des grands événements de l'année 2017 en Israël à travers vos photos. C'est pas seulement mes photos, c'est aussi une photo de collègues que j'ai pris exprès. Alors d'accord, ok. Alors pour pouvoir avoir un meilleur regard, voilà, une vue d'ensemble. Alors ok, mais alors vous nous parlerez, on parlera ensemble justement de votre métier de reporter. Alors, parmi les événements qui ont marqué, alors si on revenait en janvier 2017, il y a un an maintenant, alors quelles sont les photos que vous avez choisies qui ont été marquantes dans l'histoire de cette année? Alors, comme tous les ans, on me demande de faire une rétrospective des meilleures photos de l'année. Et je crois que le meilleur moyen pour comprendre, pour essayer justement de réussir à montrer toutes les meilleures photos de l'année, il faut voir les grands événements qu'il y a eu cette année en Israël. Et c'est à travers les événements qu'on choisit ces photos. Je veux dire, une photo, elle est importante à partir du moment où elle relate un fait qui a été un fait marquant dans l'année. Ou alors si c'est vraiment une photo de nature qui est vraiment exceptionnelle, mais ça ne rentre pas dans le milieu du domaine de la presse. Alors le premier événement, si je ne m'abuse, c'est Amona. Amona, ça a été une grande... Pour un photographe, Amona, on va dire c'est toujours un démantèlement. Il y a toujours un matériel extrêmement important. C'est pas tous les jours qu'on démantèle un yishuv, donc c'est un événement qui est phare durant l'année. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran la photo. On le voit sur l'écran, cette photo. Donc voilà, c'est assez violent. C'est assez violent. Et puis toujours en photo, ce qu'on essaye de faire, puisque dans la presse, on a besoin d'une seule photo qui résume un peu l'histoire. Donc à chaque fois, on doit montrer une photo qui va relater le fait. Donc c'est pas toujours facile, puisque des fois, c'est... Est-ce que par exemple, comme dans le cas d'Amona, lorsque vous essayez de prendre un cliché, vous essayez justement de mieux... Qu'est-ce que vous essayez de mieux décrire? Ça peut être la violence de la police, la violence des réactions des manifestants, dans un cas précis comme celui-là. Alors ça dépend ce qui se passe en effet. Et toujours, moi, quand j'arrive sur un événement, mes collègues me surprennent en train de parler en français. C'est marrant parce qu'ils me disent « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et je me pose la question à voix haute, c'est quoi la photo? Qu'est-ce que je dois photographier? Donc on analyse, il faut être très rapide parce que ça va très très vite. Il suffit d'un moment où il y a une charge des policiers, tu n'as pas le temps de réagir, il faut que tu sois là au bon endroit au bon moment. Donc il faut comprendre ce qui se passe pour essayer d'avoir la meilleure photo, être au bon endroit et surtout être préparé parce que c'est très 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 rapide et il suffit d'un mauvais réglage et ta photo elle est ratée, quoi. Alors par exemple dans le cas d'Amona, les photographes peuvent arriver librement, il n'y a pas de pool, ce qu'on appelle en termes journalistiques de pool, mais c'est-à-dire vous pouvez être des dizaines de photographes à photographier. Qu'est-ce qui peut faire rendre un cliché tout à fait particulier, hors du commun? Très bonne question. En fait il y a deux facteurs. Il faut être à l'éveil tout le temps, c'est-à-dire comprendre exactement ce qui se passe. Il y a aussi un facteur chance, parce qu'on peut être à un endroit et il se passe quelque chose 50 mètres plus loin dans notre dos et on rate l'événement. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Mais par exemple, est-ce que vous savez au moment où vous prenez cette photo, par exemple dans le cas d'Amona, que ça va être un bon cliché, ça va être quelque chose de particulier? Oui, bien sûr. Ou alors c'est que seulement Non. Dans ces cas-là, on sait exactement ce qu'on photographie. Moi, je sais déjà si j'ai une photo qui est prête pour la une du journal ou qui n'est pas prête. Au moment où vous la prenez. Au moment où tu la prends, tu comprends exactement que tu as quelque chose, tu as du matériel. Alors, et c'est pas toujours... alors ça, là, c'est pour la photo d'Amona. Il y a une deuxième photo qui passe, là, voilà. Vous voyez, avec... c'est aussi d'Amona. C'était au début, voilà. Je suis arrivé à Amona, c'est la première image que j'ai eue. Et elle est assez parlante puisqu'il y a le feu, donc s'embrase, il y a tout un symbole qui est derrière. Donc c'est pour ça que aussi j'ai choisi cette photo. En fait, les pneus ont été brûlés que le matin très tôt. Et après, ça a été la confrontation, sortir les gens des maisons. Donc
Voilà quoi. Mais ça illustre un peu la situation. La situation, la tension, effectivement. Et Alors, toujours ensuite, puisqu'on maintenant on travaille aussi sur Internet, il faut toujours donner des photos assez rapidement. C'est-à-dire, on arrive sur un événement, on photographie 2-3 photos, on balance au journal, et après, doucement. Alors là, je parlais justement donc du nombre de photographes qui sont présents à un événement. On va voir une photo par la suite dans le courant de l'année. De Trump. L'un des événements majeurs, ça a été la visite de Donald Trump en Israël et son passage au Kotel. Alors là, c'est tout à fait particulier parce que là, on suppose qu'il n'y a pas 50 journalistes. Non, là, c'était une poule, donc j'ai pas pu faire cette photo puisque c'était réservé. Le photographe qui l'a prise s'appelle Nati Shochat, qui travaille de l'agence Flash 90, voilà. Et en fait, j'ai choisi cette photo parce qu'elle est très parlante. Une personne qui prie au Kotel, elle peut être... c'est une personne qui prie au Kotel, mais là, il y a tout un symbole. Il y a la main, il y a apparemment du vent, où il y a une action. On voit la veste de Trump qui se relève comme ça. Donc, c'est plus qu'une simple photo. C'est une photo où on a réussi à faire autre chose que la simple photo de quelqu'un qui met un papier au Kotel ou qui va prier. Parce que de ce type de photo, il faut qu'il y ait un message qui passe. Toujours, on essaye de faire un petit peu plus que la simple photo de touriste ou quelqu'un qui met un papier au Kotel. Il y a une émotion, il y a un truc. Il faut faire passer l'émotion. Voilà, il faut faire passer une émotion. Puis, c'est quand même un événement assez majeur. C'est le premier président des États-Unis qui vient en fonction, qui vient devant le mur des lamentations. Donc voilà, quoi, c'est assez. Alors, il n'y a pas une frustration quand on est photographe de devoir céder à un ça pool. Veut dire, on attendait tous savoir comment on est désigné. D'abord, comment ça se passe? Qui fait ça? Alors, généralement, les poules au niveau israélien, c'est décidé par le bureau du Premier ministre. Ah oui. Et là, pour cette histoire, c'est pas le bureau du Premier ministre, c'est l'ambassade des États-Unis, l'Amérique via l'ambassade des États-Unis, qui ont choisi un photographe pour. Mais de manière arbitraire, alors. De manière arbitraire, mais ils choisissent quand même. Ils savent qui prendre. Ouais. Je veux dire, c'est quand même un événement assez important. Ils peuvent pas se permettre d'avoir un photographe qui rate. Qui rate. Donc, mais là, j'ai choisi cette image parce qu'il y a eu plein de photos de Trump, de proches, de loin, et j'ai fait exprès de choisir celle-là parce que on voit bien le mur, il est tout seul. Ça exprime en fait tout le truc. Il est seul face au mur, alors que tout le monde est contre. Et voilà quoi. Il y a un petit plus dans cette photo qui fait que. Alors ça c'est pour Donald Trump. Et alors maintenant on revient un peu aux manifestations dans la société israélienne qui reflète, on va dire, les tensions sociétales dans la société israélienne. On va parler d'abord de tout ce qui concerne les magnétomètres. Les magnétomètres, voilà. Ok, effectivement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'été, il y a eu cette crise là. Il y a eu 3 morts sur le mont du Temple, 2 morts sur le mont du Temple, et donc Netanyahou a décidé de mettre des magnétomètres, des portiques électriques pour contrôler les gens qui rentrent sur le mont du Temple, et ça a créé des émeutes. Des tensions en particulier du côté de la. C'était impressionnant de la porte de Lyon. Voilà. Et donc même dans toute la vieille ville, et donc. J'ai choisi cette photo. Cette photo, elle a été prise par Amar Awad de Reuters. Et en fait, parce que j'étais au même endroit, au même moment, j'étais de l'autre côté. Et donc, j'ai pas pu voir l'explosion de la grenade anti-émeute qui a été lancée. Et j'adore cette photo parce que elle exprime tout. C'est-à-dire, les gens courent, il y a le feu. Et je sais pas, il y a toute une ambiance derrière. Derrière, elle a été choisie par Time Magazine comme une des photos de l'année. C'est une photo assez remarquable parce qu'au niveau technique, c'est très compliqué d'avoir ce genre de choses. Et puis, c'est être au bon endroit au bon moment. Moi, j'étais carrément de l'autre côté, comme je vous ai dit. Oui. Donc, j'ai pas pu avoir cette image parce que j'étais de l'autre côté j'étais du côté à gauche de l'image. Et voilà, comme elle est géniale parce que... Alors quand je parlais de frustration tout à l'heure, mais il y a aussi parfois d'immenses satisfactions. Ah oui, heureusement. Alors, c'est-à-dire, je vais pas revenir à ce fameux cliché qui vous a rendu célèbre sur le plan international d'Angela Merkel. La moustache. La moustache d'Angela Merkel. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on fait la une comme ça avec un tel cliché ? Alors au début, on n'est pas prêt. Et c'est quelque chose de magnifique, je le souhaite à tout le monde. Je veux dire, du jour au lendemain, il n'y a pas un média sur Terre qui n'a pas parlé de ma photo. Selon Google, elle a été utilisée des centaines de millions de fois. Alors cette photo, elle reste la vôtre? Elle reste la mienne. C'est la propriété à moi et au journal. Donc, elle a été, on va dire, volée ou empruntée. C'est dans les 400 millions de fois entre Twitter et Facebook et les sites. Ça veut dire elle a été piratée. La seule personne qui m'a acheté un exemplaire de la photo, c'est le chanteur Elton John. Et voilà, à l'écran, on la voit cette photo-là.
C'est exactement ça. Donc Elton John m'a acheté un exemplaire. J'ai su après que c'était le plus grand collectionneur de photos au monde, privé. Oui. Voilà, donc c'était un petit... Mais alors, il y a un moyen d'essayer de récupérer de ceux qui vous ont dérobé cette photo. Alors oui, aujourd'hui avec les techniques, avec Google. Mais non, moi, je suis pas du tout. Oui, il y a un système pour savoir qui t'a piqué ta photo, mais je suis pas du tout dans le domaine procédurier. C'est carrément notre métier. Il y en a qui le font. Je comprends d'ailleurs. Il y en a qui passent une partie de leur temps à le faire. Ils ont raison de le faire parce que c'est leur travail. Quand vous voyez qu'un photographe il gagne 1200 shekels par mois en travail et que 20 000 shekels parce qu'on lui a volé des photos, ben, je peux comprendre que... Oui. Alors effectivement, donc on revient à on a vu cette photo sur devant la porte des Lions, mais il y a aussi donc des photos avec les protestations des Haredim. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait cette aussi photo, je l'ai choisie. Elle est de Noam Rifkin Fenton. Voilà, c'est une photo. Alors là, c'est la preuve qu'un photographe de presse, c'est pas seulement que faire des photos, c'est aussi de l'information. Il a une information, on était à une manifestation, et il est seul à avoir eu l'information comme quoi ils allaient brûler un soldat. Et quand on voit sur la photo... Enfin, l'effigie d'un soldat. Ouais, l'effigie d'un soldat. Et donc, cette photo a fait beaucoup de bruit, puisque c'est le seul à l'avoir en plus. Et donc, il brûle un soldat, c'est assez spectaculaire. Et donc là, j'ai montré cette photo pour savoir qu'au niveau journalistique, c'est pas seulement de savoir faire la photo. Quand tu as une bonne info, il faut savoir être au bon endroit, au bon moment, et puis avoir de l'information. Alors, il faut rappeler que cette photo, c'est dans le cadre des manifestations de la branche, ce qu'on appelle la branche Yerushalmite. Voilà, c'était et c'était l'Akba Omer aussi. C'était le jour de l'Akba Omer, et voilà, il y avait des médourotes un peu partout, et eux, d'un côté, ils ont brûlé l'effigie d'un soldat. Voilà, donc c'est la branche Yerushalmite des Haredim qui s'oppose donc à l'enrôlement dans Tzahal. Alors, voilà. Quelle est la prochaine photo que la photo suivante, tous ceux qui habitent Jérusalem ne peuvent pas, on va dire, à l'odeur, ne pas connaître l'odeur du spray qui sent mauvais. On appelle ça le stank, qui a été lancé sur les manifestants Haredi ces derniers temps, puisque tous ceux qui sont passés devant la Tacha Merkazit ont senti l'odeur. En fait, c'est un spray qui est coloré et qui sent mauvais. Et quand tu le reçois, c'est vraiment assez... Mais ça donne un effet dans une photo. Alors, cette photo, elle a été prise par Jonathan Sindel. Et en fait, elle est... de Flash de Flash 90. Et elle est géniale parce que c'est presque un dessin, quoi. Je veux dire, c'était à la tombée de la nuit. Il y a le spray, il y a l'homme qui est debout, les gens qui sont assis. On a l'impression qu'ils sont recouverts de neige. C'est assez... D'ailleurs, moi-même, quand j'ai vu cette photo, je l'ai appelé tout de suite et je lui ai dit « Waouh, t'as une photo de folie, quoi ». Voilà, quoi, donc c'est important aussi de montrer des photos, pas que son travail. Il y a d'ailleurs une concurrence ou une fraternité entre les photographes. Par exemple, moi, j'arrive à un événement et on cherche à savoir toujours. Moi, je regarde toujours ce qu'ont fait les autres photographes d'un même événement pour savoir qui a fait mieux que moi ou qui a fait moins bien ou si j'ai fait mieux. Toujours, c'est dans un but de progresser. Et puis, c'est surtout évident que. On a besoin toujours de... Il y a une concurrence entre les journaux, c'est évident. Et puis, on essaye toujours d'avoir le meilleur cliché parce que c'est une satisfaction personnelle surtout. Et surtout d'être à un moment où on se dit... Là, voilà, par exemple, cette photo-là, je suis un des seuls à la voir. J'étais alors ça, à l'arrivée des ça Français. Sera la dernière photo et on va dire pour nous, du point de vue de qualité, une photo importante, émouvante, puisque c'est l'arrivée des Olympiques de France cet été. Voilà, c'était cet été. Et tous les photographes s'occupaient de photographier une petite jeune fille avec des drapeaux très jolis sur la tête. Moi, j'ai pas vu la jeune fille. Et à ce moment-là, le monsieur se met au sol et embrasse le sol. C'est la photo classique qu'on veut d'une photo d'Alia avec l'aéroport dans le fond et l'avion derrière. Voilà, et l'avion et les gens qui descendent de l'avion. Alors, finalement, on a le sentiment, c'est un peu comme photographe, c'est aussi journaliste, et photographe, c'est être vraiment sur la brèche matin, tout midi et soir, 24 heures, quasiment 24 heures sur 24. C'est votre cas? Oui, toujours, on doit s'informer. Moi, je me lève très tôt le matin. À 6 heures du matin, j'écoute déjà les news pour savoir ce qui se passe dans la journée. On est obligé d'être tout le temps au courant de ce qui va se passer, parce que ça peut être intéressant. Comme il y a 2 jours de ça, il y a eu une manifestation pour soutenir la révolution. Oui, les Iraniens. Les Iraniens, voilà. Les manifestants iraniens. On s'est pointé à la manifestation et voilà, il y avait 4 personnes. Donc, c'était pas... Donc, on a fait notre photo, mais voilà, quoi. Des fois, on a des bonnes informations, des fois, c'est moins bon. Et puis, des fois, on a des surprises, on tombe... On marche dans la rue, puis d'un seul coup, on voit une manifestation dont on n'était pas forcément au courant, contre Trump, contre ça. Et donc, c'est toujours, il faut toujours être aux aguets. Une anecdote que je raconte souvent, c'est une fois j'étais dans le tramway, parce que j'adore prendre les transports en commun, ça permet de voir d'autres choses. Et je vois qu'il y a des bâches qui sont mises devant l'entrée du chouk.
Et je me dis, c'est bizarre, des badges blanches. Et je reconnais 2-3 gardes du corps du Netanyahou. Premier ministre, de Netanyahou. Et en fait, c'était en période électorale. Et Netanyahou était au chouk, il avait dit à personne. Et donc, je descends du tramway à la station suivante, je me mets à courir. Par la plus grande des chances, un des gardes du corps me reconnaît, il me dit c'est bon, tu peux rentrer. Et donc j'étais le seul. Oui, ça aide un peu la notoriété. Ça aide, non, surtout s'ils te connaissent, parce qu'ils voient que t'es pas un ennemi, quoi. Je veux dire, il y a une sécurité. Et donc je suis rentré dans le chouk et j'étais un des seuls à photographier Netanyahou au chouk. Ce qui était assez marrant, quoi. Voilà. Donc c'est toujours être aux aguets, toujours suivre l'information Eh bien, merci beaucoup, Marc Israël Selem, d'être venu ce matin. Si je peux me permettre, c'est quand même l'année 2017, ce sera l'année où est décédé David Robin-Guer, qui était peut-être le plus grand des photographes. Et donc, je trouve que c'était intéressant de rappeler sa mémoire, alors qu'on parlait du travail de journaliste. Génial. D'ailleurs, Robin-Guer m'a toujours donné un conseil. Il m'a dit le plus important dans une photo, c'est l'editing. Ce que tu marques sur ta photo, puisque ta photo aujourd'hui... Le pitch. Non, aujourd'hui, ta photo, elle sait pas du tout. Elle veut peut-être rien dire pour toi, mais dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va te demander une photo spécifique et tu la retrouves en 2 secondes. Et c'est ça qui permet de créer l'histoire d'Israël, comme lui a créé l'histoire d'Israël avec toutes ses photos. Bien entendu, évidemment. Et David Robin-Guer, qui est le photographe mythique de l'histoire de l'État d'Israël, celui de la photo, la fameuse photo des parachutistes au Kotel en juin 67. Merci beaucoup, Marc Israël Selem, d'être venu d'être venu ce matin sur Studio Qualita pour nous présenter donc ces photos, ces clichés qui résument l'année 2017. Et vous êtes toujours le bienvenu ici dans ce studio. Merci. Nouveau sur Studio Qualita. Notre application est désormais disponible sur Google Play et App Store. En la téléchargeant, vous aurez accès à toutes vos émissions préférées en live et en replay. Vous souhaitez réagir en direct au roi du like ? Vous avez raté une Alia Story ? Téléchargez dès maintenant l'application Studio Qualita.